Bienvenue à Brest, le plus petit budget de Ligue 1 qui réalise une saison étonnante, temps breton, pour préparer le derby face à Rennes. Et en ce jeudi, c'est jour de test, suivez-moi. C'est à 8h30 que les Brestois sont convoqués chaque semaine à J-3 de leur match de Ligue 1 pour subir un test PCR. Malgré l'habitude, l'examen reste désagréable avant un petit déjeuner, plutôt allégé. Normalement, il y a un œuf dedans. Mais comme on n'a pas le droit de cuisiner, avec le Covid, tout ça, on n'a pas le droit de petit déjeuner, donc on oublie l'œuf ce matin. Les joueurs se préparent ensuite pour une séance dont ils ne découvrent le contenu qu'au dernier moment pour éviter la lassitude. Ouais, tous les matins, il l'affiche, il est quelle heure? Vers 9h15, 9h20. D'accord. C'est des bonnes surprises, pas toujours? Ça dépend. Ça dépend quand il y a du physique, c'est pas des bonnes surprises. Non. Et bonne nouvelle pour Charbonnier, peu de physique au programme. Du tactique et du ludique, à commencer par l'échauffement, en salle. Il a été élu plus grosse tête du vestiaire. Les Brestois improvisent un tennis-ballon dans la bonne humeur. Mais la concentration sera vite de retour en cette semaine spéciale. Bonjour. Bonjour Aris. Salut. Merci de nous accueillir à Brest. De rien. Est-ce que c'est une semaine particulière quand on s'apprête à jouer un derby face à Rennes? Oui, c'est sûr. Les derbys, c'est toujours des matchs qui nous tiennent à cœur. Donc on essaie de se préparer du mieux possible pour faire un résultat ce week-end. Il vous manque pas trop, votre public? Vous avez un petit mot à adresser à vos supporters? Bah, franchement, si, ça nous manque beaucoup. Et en plus, ça va, on fait plutôt un bon début de championnat. Donc c'est dommage qu'il ne soit pas là et on espère qu'il revienne le plus vite possible. 1 an et demi seulement après son retour en Ligue 1. Le Stade brestois réalise l'un des meilleurs parcours de sa courte histoire parmi l'élite. Pour sa 15e saison seulement au plus haut niveau, les Bretons ont terminé 11e de la phase allée et peuvent même viser de battre leur record, une 8e place en 1987. Alors est-ce le nouvel objectif des hommes d'Olivier Dalloglio? Ouais, je pense qu'il y a toujours moyen, il faudra être ambitieux là-dessus. Quand on aura atteint notre premier objectif, peut-être d'aller chercher plus haut, certainement, mais obligatoirement ça passera par une amélioration dans le jeu. On a un bon effectif, aujourd'hui on n'a pas trop de blessés, mais les choses peuvent changer très rapidement, donc il faut être vigilant quand même. La séance à 3 jours du derby est la plus intensive de la semaine. Après un taureau, le groupe est divisé en 3. Premier exercice, une opposition à 7 contre 7 pour travailler le côté défensif et les attaques placées. But du jeu, une circulation rapide du ballon et affiner les automatismes. Autre atelier, de la finition avec un travail de placement. Avant un match ludique où les joueurs doivent mettre de la vitesse et chercher les petits espaces. La séance se termine par un travail physique pour les joueurs en manque de temps de jeu et notamment Jean Lucas, la recrue de la semaine, prêtée par Lyon. Une séance qui aura duré près de 2 heures. Bonjour Gauthier. Bonjour, ça va? La séquence a été bonne? Ouais, c'était. On a fait une bonne séance ce matin. Alors j'ai une petite vidéo à vous montrer. Vous devez la connaître. Et parmi les joueurs, il y a un jeune breton, fils de marin-pêcheur du Conquet. Il est professionnel, mais il continue à aider ses parents pour la vente du poisson. C'est pas donné à tout le monde de faire le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Non, que je salue aujourd'hui du coup, qui n'est plus au 13h. Gauthier Larsonneur, 21 ans, a toujours aidé sa maman Anaïg à vendre la pêche de son père Yannick, patron du Flipper 3. Eh papa, est-ce qu'il te reste des ailes de raie en bas ou pas? Ouais, un peu, bro. Merci, allez, à la prochaine. Salut. Est-ce que vous allez encore donner un coup de main à vos parents? Oui, j'y vais parce que même à Noël, j'ai mis la main à la pâte un peu, c'était la veille de partir à Lens.
Et ça fait du bien d'aller dans le contexte qui t'est familier, c'est-à-dire d'aller au port, de prendre l'air. Mais j'y vais très régulièrement. Oui. Alors vous êtes un vrai Breton. C'est quoi le Stade Brestois en quelques mots? C'est un club qui est vaillant, qui est courageux. C'est un club aussi qui travaille bien parce que je pense que l'humilité et le travail, c'est très important pour nous d'avoir ces valeurs-là. C'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui avec ce nombre de points et ces performances le week-end. Un mot sur cette action, la première de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait le tour des télés? Quand ça se termine comme ça, je vais pas vous le cacher que j'étais super content. Quand je l'ai vu partir, j'étais moins fier. Et quand elle était dans la niche, j'étais aux anges. C'est un peu ça le résumé de l'action. C'est vrai que c'est une action qui a fait un peu le buzz, mais tant mieux pour l'équipe qu'elle n'est pas au fond parce que ça m'aurait bien fait chier. Bon, pas de ça ce dimanche à Rennes. Non, rien de tout ça. On joue simple et efficace comme d'hab. Dans moins d'une demi-heure, Brest tentera de battre son voisin rennais pour la première fois depuis 10 ans. Toujours la tête haute, la devise brestoise, Penuel en breton.